Bonjour, ici Jean-Félix Saint-Germain et bienvenue à Autour des Tours, votre édition. Le 3 octobre 2017, le réseau télévisuel TVA rapportait que plus de 35 000 enfants âgés de 18 ans et moins vivant à Montréal recevaient chaque mois une aide alimentaire provenant de différentes banques d'aliments de Montréal. Cependant, un organisme s'emploie à contrer cette tendance en s'attaquant directement à la source du problème, soit en offrant différents repas chauds auprès d'écoles et de maisons des jeunes. Je vous présente mes prochains invités. Il s'agit de Robert Labelle, président, et Daniel Jutras, responsable avec les écoles et les centres au Réchebus. Bonjour. 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 Essentiellement, la première question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que le Réchebus? Le Réchebus, c'est un organisme à but non lucratif qui a été, ça a débuté en 1995. C'est un autobus qui va sur des lieux où il y a des enfants défavorisés. Ça peut être des écoles, des centres de jeunes, et on va leur servir des repas. On leur sert 80 repas chaque sortie qu'on fait. On fait ça depuis, c'est ça, bientôt 23 ans. Puis le but premier, c'est de nourrir ces jeunes-là. Et on sert des déjeuners et des collations dans des centres et dans des écoles pour les 10 mois de l'année scolaire. Quand même. Et j'aimerais vous poser la question, vous me dites que c'est 1995, ça a été à ce moment fondé, et quelles sont les raisons qui, tout d'un coup, en 1995, on décide de prendre un autobus, acheter de l'équipement, dans le fond, pour réchauffer des repas et fournir 80 repas à des écoliers ou des jeunes? Au départ, Michel Forget avait demandé un autobus à la STM pour aller se promener dans les rues pour nourrir des sans-abri. Il a fait ça pendant 1 an, puis après ça, la logistique était trop compliquée, lui, il n'avait plus le temps de s'en occuper, fait que l'autobus a été mis au rencard. Okay. Pierre Sigouin, qui était à la veille de prendre sa retraite, voyait régulièrement cet autobus-là, puis il était conscient qu'il y avait des jeunes dans la rue, puis qui manquaient de nourriture, puis qu'on s'est dit ce serait le fun de les nourrir. Fait qu'il a demandé à la STM de prendre l'autobus puis de l'acheter. La STM lui a dit on va te vendre $1. Fait qu'ils ont vendu l'autobus $1. Lui, il a demandé de l'argent aux employés aux alentours, puis il a dit on va modifier. Fait que les gars, ils ont fait du temps supplémentaire pour tout modifier l'autobus, pour acheter un four, un frigidaire, pour tout modifier les bancs pour qu'on puisse recevoir 26 personnes pour pouvoir les nourrir. OK. Donc, dans le fond, c'est pas juste des bancs standards? Non, c'est des bancs avec des tables, puis que les jeunes puissent s'asseoir. 4, c'est des petites sections de 4, puis les jeunes s'assoient les 4 sur une table, puis ils mangent là. Le genre banquette. Une genre banquette. Ouais. Est-ce que vous recevez, j'imagine, des petits groupes à la fois, puis finalement, vous... 26 personnes à la fois, on fait 3 services. OK. Fait que quand on arrive sur le lieu, il y a 26 personnes qui rentrent, de 5 h à 5h45. 5h45, il y en a 26 autres qui arrivent. On leur donne une petite collation parce qu'on leur sert un repas. Les repas qu'on sert, c'est une soupe, une salade, un repas principal et une petite collation pour finir. Puis, au début, c'était des hot dogs, des grilled cheese qu'on servait parce qu'on y allait en grande quantité. Puis, à un moment donné, on a dit, le monde a dit, les hot dogs, c'est pas de la bonne nourriture. Fait qu'on a demandé à la cafétéria, qui est en haut, au cuisinier, de nous préparer des repas. Fait que lui, il a un horaire, il prépare les repas. Puis quand on a nos repas d'avance, on va les chercher avant de partir. Puis quand on arrive là, on lui sert 26 personnes, 26 personnes, 26 personnes. Donc, on sert 78 personnes à chaque sortie qu'on fait. Mais en même temps, bon, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a de plus en plus d'allergies alimentaires, il y a de plus en plus de restrictions. Comment vous faites avec ça exactement? C'est la problématique du jour et qui va aller juste en augmentant parce qu'il y a beaucoup de contraintes de toutes formes. Et il a fallu prendre des décisions de dire, ben on ne peut pas embarquer dans ça. Alors, nos menus sont établis sans restriction alimentaire d'aucune sorte et religieuse non plus. OK, d'accord. Ceux qui ne veulent pas tout simplement manger ce qu'on sert, on a toujours comme un petit plan B. Là, on a toujours la salade, on a des tranches de pain avec du fromage. On peut leur faire un petit sandwich de fromage grillé. Là. On ne les laissera pas partir sans manger, mais on n'a pas 2 choix de menu. Il y a seulement un choix de menu. Mais je comprends. Quelque part, vous essayez de vous adapter tant bien que mal. C'est ce que j'entends. Oui. Dans certains quartiers qu'on sait qu'ils ne mangent pas de viande, qu'ils ne mangent pas, tu sais, puis c'est presque juste des personnes qui ont des religions d'ethnie différentes,
bien là, on lui dit, bien, si on vous donne du poulet, toutes sortes de poulets, des pépites de poulet, des cuisses de poulet, des timbales au poulet, est-ce que ça... Ah, bien là, ça serait correct. OK. Fait qu'on essaye de, Ouais. de varier les menus. Le cafétéria regarde, ah, c'est là, puis on lui marque sur l'horaire, on aimerait ça que ça soit toutes sortes de poulets. Fait que à ce moment-là, ce groupe-là, on lui sert du poulet de toutes les sortes. OK. Fait que les autres disent, ah, bien, c'est bon du poulet. Fait qu'on là, on essaye de s'adapter à chaque situation. Donc, dans le fond, ce que je comprends, et c'est un peu votre rôle, c'est d'aller chercher dans les écoles, les appeler, ni plus ni moins, et savoir s'adapter au mieux possible, là, dans le fond. Et en plus de ça, comme vous avez parlé tout à l'heure, vous avez un plan B. Donc, Oui. franchement, vous essayez d'accommoder tout le monde. Oui. on pourrait Exact. dire. Parfait. Et tout à l'heure, on va juste revenir par rapport à un élément qui était assez impressionnant. Oui. Vous avez parlé de M. Michel Forget. Est-ce qu'il est toujours associé à votre organisme présentement? Non. Non? Ah, On OK. n'a plus entendu parler. Il était associé avec le Richaud Boss au début, Oui, oui. pendant quelques années. Puis à un moment donné, il a disparu. On n'a plus entendu OK. parler. Donc, vous avez pris la relève, puis à ce moment-là, Exact. vous offrez un service qui dure quand même depuis 23 ans. Oui. Parfait. Et vous avez également un apport logistique et budgétaire assez important qui provient de la Société de transport de Montréal. Comment la STM vous aide exactement? Pour notre budget, l'argent provient essentiellement des employés et des retraités de la STM qui cotisent à chaque paye. Ils nous donnent un montant, puis on met ça ensemble, puis on récolte l'argent là. Côté logistique, la STM est très présente. Exemple, il y a quelques années, on avait une génératrice pour alimenter l'autobus, pour ne pas faire fonctionner tout le temps l'autobus. OK. Puis là, on a demandé des panneaux solaires. La société de transport a dit, parfait, on vous paye des panneaux solaires. Fait qu'on a installé des panneaux solaires sur le dessus de l'autobus avec les batteries. Tout le système a été fait, payé par la STM. Puis aujourd'hui, quand on part, on a un autobus qui est là, tu n'entends rien, tout fonctionne par solaire, puis on a des résultats incroyables. Fait que la STM, quand c'est le temps de réparer l'autobus, elle est là tout le temps, elle répare régulièrement puis rapidement parce qu'on a des sorties. Elle fournit le diesel, OK. c'est elle qui paye ça. Puis si on a des demandes là, pour le local ou on lui demande, ils sont très présents. Puis le Richaud Boss, c'est très important pour la STM. Elle fait l'entretien aussi de l'autobus Oui. L'entretien de régulièrement. l'autobus, Oui. parfait. Oui. Et rappelons-le, c'est un vieux modèle d'autobus que vous Oui. avez, Oui. d'ancienne génération, Mhm. Exact. qui a été apprécié par bon nombre de chauffeurs et bon nombre d'usagers. là. Oui. Madame Jutra, la prochaine question est pour vous. On parle beaucoup du matériel. Maintenant, on parle aussi des gens, quelque part, qui permettent la mise en place du Richaud-Bus. Et on parle d'employés bénévoles. Mhm. Quelles sont les motivations de ces gens-là? Bien, premièrement, au niveau des bénévoles, on a une grande partie de nos bénévoles, pour ne pas dire la plus grande, que c'est des anciens employés, des employés retraités OK. qui ont toujours participé, entre autres par les dons qu'ils faisaient quand ils travaillaient. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui continuent même retraités. Et puis, c'était tout simplement par manque de temps ou de disponibilité qu'ils ne pouvaient pas participer activement au Richaud-Bus. Mais à la retraite, souvent, ils nous disent « Quand je vais être retraité, je vous donne mon nom. » Et effectivement, ils viennent participer. C'est leur principale motivation, le temps. Le temps qu'ils n'avaient pas puis qu'ils ont à la retraite. Maintenant pour le donner. Oui. Et M. Labelle, vous êtes Oui. également un ancien employé. On peut Exact. dire que c'est la même motivation également que vous avez? Oui. Quand on a participé financièrement au Richaud Boss pendant toutes les années, puis qu'on embarque dans le processus de dire « je veux devenir bénévole », bien, on devient bénévole parce qu'on a le cœur de devenir bénévole puisqu'on veut aider les autres, parce qu'on appelle ça le retour de l'ascenseur. Moi, je considère tout le temps que j'ai été choyé dans la société en travaillant 30 ans à la STM. Donc là, je veux remettre au prochain. Donc, en faisant du bénévolat comme ça, bien, c'est le cœur qui est là pour aider les autres. Parfait. En terminant, je vais poser la question à tous les deux à tour de rôle. Madame Jutra, quels sont pour vous, selon vous, les prochains défis que l'organisme Richaud-Bus devra faire face? Étant donné que je reçois beaucoup de demandes des écoles, des centres jeunesse, des centres de famille, ça n'arrête pas d'augmenter. Et puis la pauvreté, on le sait, augmente constamment à Montréal. Alors, ce sera d'aller chercher des fonds pour être capable de subvenir au plus grand nombre d'écoles et de centres dans le Grand Montréal, parce que c'est juste à Montréal qu'on fait ça, évidemment. Parfait. Et M. Labelle, est-ce que vous abondez aussi dans ce même sens? Exactement. Le but, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible, d'essayer de... Tous les retraités qui quittent la STM, on voudrait qu'ils continuent à donner, puis
puis tous les nouveaux employés qui rentrent continuent à donner. Fait que là, on augmenterait notre bassin d'argent. Plus qu'on a d'argent, plus qu'on peut desservir le plus de monde possible à Montréal. Puis c'est ça notre but, c'est d'essayer on pourrait pas endiguer la pauvreté, mais on peut faire de notre maximum. Puis 96,3% de tout l'argent reçu au Réchaud-Bus est remis en nourriture. Parfait. Donc, si on résume, dans le fond, ça vient vraiment comme une cotisation sur une paye de tous les employés de la STM. oui, Un apport financier de la STM également. Est-ce que vous pensez aussi obtenir peut-être d'autres fonds d'ailleurs ou ça reste comme ça pour l'instant? ben nous, on a un site qui s'appelle réchaubbus.org. Sur le site, vous pouvez faire des dons. Vous pouvez donner votre nom pour être bénévole, pour être chauffeur, pour être bénévole. Donc, nous, notre site est visité à tous les jours, en particulier par Danielle. Toutes les fois qu'elle reçoit une demande, bien, elle va voir. Donc, si le monde veut l'avoir, ils peuvent dire, ah, bien, on pourrait donner des dons, on pourrait faire... il y a du monde qui font des activités. Exemple, les contremaîtres, ils ont fait un tournoi de golf à la STM, ils ont ramassé des fonds, ils ont ramassé comme 850 $, ils ont dit, bon, bien, on le donne au Réchaud-Bus. Fait qu'ils nous ont donné 850 $. Fait que des fois, on reçoit des montants comme ça. Il y a eu une vente de garage à la STM dernièrement pour les objets vintage, là. Puis ils ont dit, nous ont demandé d'être là. Fait qu'on était là, puis on a mis une boîte à dons. Okay. On était là les 2 jours, puis on les a servi des cafés, des grilled cheese et des hot dogs, puis on a ramassé comme 2000 $. Fait qu'on essaye partout du monde qui nous disent « Hey Robert, on pourrait faire une campagne, on a une compagnie, viens le dîner. » Parce que quand il y a beaucoup de monde, on sert des hot dogs, des grilled cheese, bien on a 500 personnes, viens avec ton autobus, on va mettre la boîte à dons, puis on va te ramasser de l'argent. Puis nous, toutes les fois qu'on peut faire une activité pour ramasser de l'argent, on est ouvert à ça parce que c'est de l'argent qu'on va récolter, ça va aller aux jeunes. Parfait, parfait. Et si je peux, excusez, Oui, si je pouvais juste ajouter que par le passé, c'est sûr qu'il y avait la fierté des employés de la STM de dire, tu sais, c'est à nous, ça vit à cause de oui, nous. on le sent particulièrement, effectivement. Mais à cause des demandes grandissantes, puis ça va juste aller en augmentant, là, il faut commencer à penser à aller chercher des sous à l'extérieur. OK. Il va falloir vraiment solliciter des compagnies puis se trouver des partenaires extérieurs aux employés de la STM. Quand même. Et en terminant, j'aimerais vous poser comment on peut s'impliquer auprès de votre organisme et comment on peut vous contacter. Réchaubbus.org, notre site Internet, c'est pas plus compliqué que ça. Tout est là. Vous voulez être bénévole, vous voulez faire des dons, vous voulez nous parler, vous voulez vous envoyer, Oui. vous allez là, tout est là, puis on vous répond, c'est sûr qu'on va vous répondre. J'entendais une histoire de quelqu'un à un moment donné qui avait donné son nom comme chauffeur puis n'avait pas été appelé. Il y a eu certaines négligences pendant quelques années à un moment donné, mais là, aujourd'hui, on essaye de répondre à tout le monde puis de dire, il y a du monde qui veut nous aider, on va lui répondre. Fait que on a du monde qui travaille fort pour répondre à tout ce qu'on a comme demande. Parfait. Super. Bien, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre... Ça nous a fait plaisir. votre